Je me tenais devant la porte d'entrée de la maison haut de gamme de Simone, notre maison, une fois, avec une petite valise dans une main et un poids lourd dans la poitrine, 2 jours avant Pâques. Et là, j'ai été invitée par sa mère pour un brunch, elle a dit que cela garderait les choses civiles. L'air sentait l'herbe fraîchement coupée et le jasmin en fleurs, mais cela ne faisait rien pour soulager le nœud dans mon estomac. Hier soir, mon téléphone s'était allumé avec un texto de Simone. 6 mots qui frappent comme un marteau, je veux divorcer. C'est fini. Pas d'appel, pas d'explication, juste ces mots froids qui me regardent. Je les lisais encore et encore, dans l'espoir d'y trouver un sens caché, mais il n'y en avait pas. Elle nous avait terminé avec un texto comme si j'étais un bon de livraison qu'elle pouvait annuler. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai ajusté ma prise sur la valise et j'ai sonné à la porte. Le carillon résonnait à l'intérieur trop fort pour la matinée calme. Je m'attendais à moitié à ce que Simone réponde, peut-être qu'elle me regarde dans les yeux et dise quelque chose, n'importe quoi. Mais c'est sa mère, Hélène, qui a ouvert la porte. Elle a souri, chaleureux mais tendu, et m'a fait entrer. Grant, c'est bien que tu sois venu, dit-elle d'une voix douce. J'ai hoché la tête en entrant dans le hall, le bois dur familier frais sous mes chaussures. La maison avait l'air différente maintenant. De nouvelles œuvres d'art sur les murs, un lustre élégant qui criait à l'argent. Ce n'était plus la maison que nous avions construite ensemble. Hélène m'a conduit vers la salle à manger, mais avant que nous y arrivions, j'ai entendu la voix de Simone au bout du couloir, aiguë et insouciante. Il est trop pauvre, je ne peux pas perdre mon temps. J'ai un cercle d'élite. Puis des rires, forts et cruels, suivis par d'autres voix qui se joignirent à moi. Mes pieds cessèrent de bouger. La valise était plus lourde, comme si elle manquerait au sol. Elle savait que j'étais là. Hélène lui avait dit que je venais. Elle s'en fichait. Je restais là, figé, mon pouls fort dans mes oreilles. Une partie de moi voulait entrer pour dire quelque chose, pour demander pourquoi elle était devenue cette personne capable de se moquer de moi comme ça. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai ravalé la douleur, je l'ai laissée rester comme une pierre dans ma gorge. Hélène m'a jeté un coup d'œil, le visage tendu par l'embarras, mais elle n'a rien dit. Elle m'a juste fait signe de la suivre jusqu'à la chambre d'amis où je logerais. J'ai marché derrière elle, les rires résonnant encore dans ma tête. La chambre était petite mais soignée, avec un lit simple et une fenêtre donnant sur le jardin. J'ai posé ma valise et je me suis assis sur le bord du matelas, regardant le sol. Les paroles de Simone n'arrêtaient pas de rejouer un cercle d'élite trop pauvre. J'avais toujours su qu'elle se souciait plus que moi du statut, mais ça, c'était autre chose. C'était sa réécriture qui faisait de moi un échec qu'elle pouvait mettre de côté. J'ai pensé aux années que nous avions passées ensemble, à son sourire lorsque nous avions emménagé dans cette maison, à la façon dont elle se pelotonnait à côté de moi sur le canapé avec un livre. Où est passée cette Simone ? Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre donnant sur le jardin qu'elle aimait autrefois entretenir. Maintenant, elle était entretenue par des professionnels, chaque fleur était parfaitement rose, comme sa vie maintenant, soignée, polie, vide de tout ce qui était réel. J'entendais le tintement des plats de la salle à manger, le murmure des voix qui se préparaient pour le brunch de demain. Je n'étais pas sûre de pouvoir y faire face. Assise en face d'elle pendant qu'elle prétendait que je n'existais pas, mais j'allais jusqu'ici, je me présentais, je gardais la tête baissée et je m'en sortais, pas pour elle mais pour moi, parce que ce n'était pas moi qui nous avait jetés avec un SMS. Ce n'était pas moi qui riais dans le couloir en déchirant quelqu'un que j'avais promis d'aimer. J'ai sorti mon téléphone, à moitié tenté de lui répondre pour lui demander ce que j'avais fait pour mériter ça, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon application bancaire juste pour me mettre à la terre. Les chiffres étaient là, stables comme toujours, mes investissements, mes comptes, le travail de ma vie, elle n'en savait rien. Pour elle, j'étais juste un gars avec une voiture en mauvais état et sans ambition. C'était peut-être pour ça qu'elle avait arrêté de me voir. C'est peut-être pour ça qu'elle pensait qu'elle pourrait me faire du mal et s'en sortir propre. J'ai verrouillé mon téléphone et l'ai posé sur la table de nuit. Demain, je m'asseyais à sa table, mangeais sa nourriture et écoutais tout ce qu'elle avait à dire. Je ne me battrais pas, je ne discuterais pas, je serais juste là, l'homme qu'elle ne connaissait plus, et quand ce serait fini, je partirais. Peut-être pas seulement la maison, mais tout ça.
Parce que, debout dans ce couloir, en l'entendant rire, j'ai réalisé quelque chose. Je ne voulais plus faire partie de son monde, pas si cela signifiait perdre qui j'étais. Je me suis réveillée dans la chambre d'Amy, la lumière du matin s'infiltrant à travers les stores dessinant de fines rayures sur le sol. Ma valise restait intacte près de la porte, comme si je ne m'étais pas pleinement engagée à être ici. Dans la maison de Simone, son monde ressemblait à un pays étranger. Maintenant, je reste allongée là un moment, à regarder le plafond, essayant de comprendre comment nous avions fini comme ça. Le rire d'hier me piquait encore, sa voix me traitant de trop pauvre résonnait dans ma tête. Je me suis levée, je me suis aspergée d'eau sur le visage et j'ai enfilé une chemise propre. Inutile de s'y attarder. Je ferai face aujourd'hui et découvrirai le reste plus tard. En me dirigeant vers la cuisine, j'ai pensé à la femme que j'avais épousée. Simone était différente, pleine de vie, elle ne se contentait pas de la courir après. Nous nous étions rencontrés dans une librairie de tous les endroits. Elle feuilletait un guide de voyage parlant toute seule de randonnée au Pérou. Un jour, j'avais fait une blague stupide sur les lamas et elle avait tellement ri qu'elle avait laissé tomber le livre. C'était la Simone pour laquelle je suis tombée amoureuse, chaleureuse, curieuse, réelle. Mais quelque part en cours de route, elle a changé. Tout a commencé petit, un nouvel ami par ici, un événement chic par là. Puis ça a fait boule de neige. Elle est devenue accro au projecteur, au fait d'être vue. Les brunchs sont devenus des faux-toutes, les vacances se sont transformées en contenu pour ses réseaux sociaux. Elle a commencé à se soucier davantage de qui regardait que de ce qu'elle faisait réellement. Je ne correspondais pas à cette image. Je suis un ingénieur financier, pas un artiste. Mon travail est constitué d'algorithmes calmes et méthodiques, de tendances du marché, de jeux à long terme. Je ne cherche pas à gagner de l'argent ni à chercher de l'influence. À Simone qui m'a rendu invisible. Elle ne savait pas que je bâtirais une fortune au fil des années, pièce par pièce. Ma valeur nette était de 312 millions de dollars répartis entre les investissements, l'immobilier et quelques startups. J'ai reculé très tôt, mais je ne lui ai jamais dit, non pas parce que je le cachais, mais parce que cela ne m'importait pas autant que cela l'aurait été pour elle. Je conduisais une berline de 10 ans, je portais des jeans qui avaient connu des jours meilleurs. Ma vie était simple parce que je l'aimais ainsi. Dans la cuisine, je me suis servi un café, la machine bourdonnant doucement. La maison était calme mais je sentais son pouls, la vie de Simone, sa marque partout. Les comptoirs de marbre brillaient sous les lumières encastrées. Une pile de magazines sur papier glacé était posée sur l'île, son visage posé sur l'un d'eux, souriant comme si elle avait tout compris. J'ai siroté mon café amer et trop chaud, et j'ai pensé à la façon dont elle lui avait réécrit notre histoire. J'étais le gars qui ne suivait pas, qui n'en voulait pas assez. Elle ne voyait pas les nuits que je passais à étudier les marchés, les affaires que je concluais alors qu'elle assistait à un gala. Elle ne connaissait pas les bourses que je finançais ni les organisations à but non lucratif que je soutenais. Sa richesse était bruyante, des sacs de créateurs, des chefs privés, une vie qui criait au succès. Pour moi, c'était la liberté. Je n'avais pas besoin d'un manoir pour prouver que j'avais réussi. J'avais grandi en regardant mes parents dépenser chaque dollar économisé pour les jours de pluie qui semblaient toujours arriver. Cela m'a appris à faire attention, à planifier, à construire quelque chose qui dure. Simone considérait ma prudence comme un échec. Elle voulait un mari qui correspondrait à son esthétique Instagram, pas un mari qui préfère lire un bilan plutôt que de poser pour un selfie. J'ai entendu des pas derrière moi, Hélène, la maman de Simone, portant un plateau de pâtisserie. Tu te lèves tôt, dit-elle, son sourire gentil mais fatigué. J'ai hoché la tête, posant ma tasse, je n'arrivais pas à dormir beaucoup. Elle n'a pas demandé pourquoi, elle a juste commencé à préparer le plateau pour le brunch. Je me demandais ce qu'elle pensait de Simone maintenant, de cette maison qui ressemblait plus à un showroom qu'à une maison. A-t-elle vu sa fille s'éloigner aussi? Je voulais demander, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je l'ai aidée à porter les assiettes jusqu'à la salle à manger, où une longue table était déjà dressée avec des fleurs et des verres en cristal. Tout était parfait, comme une scène pour la prochaine représentation de Simone. J'ai pensé à demain, à son brunch avec ses nouveaux amis, tous probablement aussi raffinés qu'elle l'était maintenant.
Ma place n'était pas ici, non pas parce que je n'en avais pas les moyens, mais parce que je n'en voulais pas. Mon monde était constitué de feuilles de calcul et de vent calme, pas de toast au champagne et de faux rires. Simone pensait qu'elle était devenue trop grande pour moi, mais peut-être que je ne rentrerais jamais dans son jeu. En déposant une pile de serviettes, je sentis un étrange calme s'installer en moi. Elle pouvait me traiter de pauvre, se moquer de moi, réécrire notre passé, mais je savais qui j'étais. J'avais construit quelque chose de réel, quelque chose qu'elle ne comprendrait jamais, parce que cela n'était pas accompagné de hashtag, et peut-être que c'était suffisant pour le moment au moins. Le brunch de Pâques, c'était comme entrer dans un décor de film pour lequel je n'avais pas auditionné. La salle à manger était une mer de linge blanc, d'assiettes cerclées d'or et de fleurs qui coûtaient probablement plus que mon loyer mensuel. Un quatuor à cordes jouait doucement dans un coin, leur musique se mêlant au tintement des flûtes à champagne. Simone s'était surpassée, ou plutôt son organisateur d'événements. Je me suis assis au bout de la table, niché entre une fougère en peau et une chaise vide, comme après coup. En face de moi, Simone brillait dans une robe couleur crème, les cheveux relevés comme si elle posait pour un magazine. Ses nouveaux amis ont rempli les sièges autour d'elle, Ava, une influenceuse de l'immobilier, avec un rire comme un carillon. Mason, un gars de hedge funds qui n'arrêtait pas de vérifier sa montre. Et Bianca, une vlogueuse lifestyle qui a tout filmé, même le beurrier. Ils étaient tous si raffinés, si forts, leur voix rebondissant sur les hauts plafonds. Je gardais la tête baissée, me concentrant sur l'assiette devant moi, une sorte de quiche avec un nom que je n'arrivais pas à prononcer. Hélène avait insisté pour que je vienne, elle avait dit que ce serait bien que tout le monde reste connecté. Je n'en étais pas si sûre. L'air était épais de faux-semblants et je pouvais sentir les yeux de Simone m'éviter comme si j'étais une tache. Elle ne voulait pas que ses invités le remarquent. Le champagne coulait à flot et la conversation tournait vers les vacances, les investissements. Qui avait été vu où? Je suis resté silencieux, coupant ma nourriture en bouchées de plus en plus petites. Puis la voix de Simone coupa le bavardage, vive et délibérée. J'ai une annonce, dit-elle en se penchant en avant avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Tout le monde s'est tourné vers ses lunettes, faisant une pause. Madar, je recommence, un nouveau départ, une nouvelle énergie. Elle fit une pause, laissant les mots pénétrer, puis soupira dramatiquement, son regard se tournant vers moi pendant une fraction de seconde. J'ai divorcé de Grant. Il est tout simplement trop pauvre. Je ne peux pas perdre mes premières années avec quelqu'un qui est allergique à l'ambition. Des rires éclatèrent, vifs et soudains, comme une volée d'oiseaux qui s'envolent. Ava a mis une main sur sa bouche, Mason a souri et le téléphone de Bianca s'est légèrement incliné, captant probablement le moment pour ses abonnés. J'ai senti mon visage brûler, non pas de honte, mais de quelque chose d'autre, de la colère peut-être, ou simplement de l'incrédulité. Elle l'avait dit avec désinvolture, comme si j'étais une pumpkin. Elle avait répété. J'ai posé ma fourchette, mes mains stables, même si mon pouls n'était pas le même. La table n'arrêtait pas de rire, leur voix se mêlant à un bourdonnement. Hélène, assise près de Simone, baissa les yeux sur son assiette, les lèvres serrées. Personne d'autre ne semblait me remarquer ou s'en soucier. J'aurais pu me lever, sortir, laisser la porte claquer derrière moi, mais je ne l'ai pas fait. Je restai les yeux fixés sur la clé, comptant les brins de verre qu'elle contenait, du persil peut-être, ou de la ciboulette. À l'intérieur, cependant, quelque chose se déplaça comme un engrenage qui se mettait en place. Simone pensait qu'elle avait gagné, qu'elle pouvait m'effacer avec un sourire narquois et un toast. Elle ne me connaissait pas, pas le vrai moi. Elle a vu un gars en jean délavé, un gars qui ne se souciait pas de son cercle d'élite. Elle n'a pas vu le travail que j'avais accompli, la richesse que j'avais bâtie, la vie que j'avais choisie. Je n'étais pas là pour lui prouver quoi que ce soit, mais assis là, à l'écouter rire, j'ai réalisé que je n'étais pas invisible, pas pour moi-même. J'ai pris une gorgée d'eau, le verre frais contre ma paume. Les rires se sont calmés et la conversation a continué. Quelqu'un parlait maintenant d'un yacht ou de l'ouverture d'une nouvelle galerie. J'ai jeté un coup d'œil à Simone une seule fois. Elle souriait, mais cela avait l'air fragile, comme si elle jouait devant une foule qui pourrait se retourner contre elle. Je me demandais si elle ressentait le creux de tout cela. Une partie de moi voulait avoir pitié d'elle, mais je ne l'ai pas fait. Elle avait fait son choix et elle l'avait fait savoir haut et fort.
Le quatuor commença une nouvelle chanson, quelque chose de lent et de triste. J'ai repoussé mon assiette. La clé à peine touchée. Ma place n'était pas ici, non pas parce que je n'en avais pas les moyens, mais parce que je ne voulais pas jouer à son jeu. Je passerais ce brunch, je serrerais la main, je dirais au revoir. Puis je retournais dans mon monde où les choses avaient du sens, où je n'avais pas besoin de crier pour être entendu. Simone pourrait avoir sa scène, ses applaudissements, son nouveau départ. Je garderais ce que j'avais toujours eu moi-même, et peut-être, juste peut-être, que c'était plus que suffisant. De retour dans mon loft ce soir-là, la ville bourdonnait devant ma fenêtre, klaxons de voiture, voix lointaines, le pouls de la vie avançait. Je me suis assis à mon bureau, la lueur de mon ordinateur portable projetant une douce lumière bleue à travers la pièce. Mon tableau de bord d'investissement était constitué de graphiques ouverts qui défilaient comme un battement de cœur, actions, obligations, fiducies immobilières, un fonds d'énergie propre que j'avais soutenu en Norvège, une start-up d'IA à Berlin. Tout était là, stable et grandissant. Ma valeur nette restait tranquillement dans le coin de l'écran, 312 millions de dollars. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, le cuir craquant sous mon poids, et j'ai poussé un long soupir. La voix de Simone lors du brunch n'arrêtait pas de me venir à l'esprit. Trop pauvre, allergique à l'ambition. Ça ne faisait plus mal. C'était juste mal, comme si elle parlait de quelqu'un d'autre, de quelqu'un que je n'avais jamais été. J'ai cliqué sur mon compte philanthropique en fiducie, celui que j'ai utilisé pour les bourses d'études, les secours en cas de catastrophe, les microcrédits et les endroits auxquels la plupart des gens n'avaient jamais pensé. La semaine dernière, j'avais envoyé 50 000 $ à une école d'une région rurale de l'Inde pour acheter de nouveaux manuels. La semaine précédente, j'avais couvert les fournitures médicales pour une clinique en Haïti. Pas de communiqué de presse, pas de séance de photos, juste des gestes discrets qui ont fait la différence. C'est qui j'étais, pas le gars dont Simone se moquait. J'ai repensé à nos débuts où elle me taquinait parce que je veillais tard avec mes feuilles de calcul. Tu es vraiment un air, disait-elle, mais elle souriait, fière de ma concentration. À l'époque, je pensais qu'elle avait compris, mon besoin de construire quelque chose de réel, quelque chose qui dure. Mais à mesure que son monde devenait plus bruyant, le mien restait silencieux. J'ai étudié les marchés pendant qu'elle courait après les fêtes. J'ai chronométré les investissements pendant qu'elle chronométrait ses publications sur Instagram. Je n'avais pas besoin d'une Rolex ou d'un coin de bureau pour savoir que je gagnais. Mon succès résidait dans les chiffres, dans les vies que j'ai touchées. Sans demander d'applaudissements, je me suis levée et me suis dirigée vers la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Mon loft était petit, juste une chambre, une cuisine et ce bureau rempli de livres et de bloc-notes. Pas de comptoir en marbre, pas de lustre. Mais c'était le mien, payé en liquide, sans dette, sans présentation. Simone aurait détesté ça. Elle avait qualifié cela de déprimant. La seule fois où elle est venue après notre séparation, j'ai simplement haussé les épaules. C'était la liberté. Je n'avais pas besoin de son approbation ou autre. Une fois, j'ai pensé à son brunch, à la façon dont ses amis rient comme s'ils étaient au courant d'un grand secret. Ils ne me connaissaient pas, ils ne savaient pas que j'avais refusé un poste dans un hedge fund parce que je ne voulais pas jouer avec leurs égos envoûtants. J'avais choisi mon propre chemin, lent, régulier, invisible. Et ça a marché. Mon téléphone a sonné sur le bureau, un texto de mon père qui s'enregistrait. « Ça va, mon fils, j'ai entendu parler du divorce. » J'ai répondu, « Je vais bien, je vais juste de l'avant. » Il n'en connaissait pas non plus la moitié. Personne ne l'a fait. C'était le problème des richesses comme la mienne. Il ne s'est pas annoncé. Ce n'était pas nécessaire. Je me suis rassis en faisant à nouveau défiler mon tableau de bord. Un projet solaire au Kenya atteignait ses objectifs. Un camp d'entraînement au codage que j'avais financé à Chicago venait tout juste de terminer sa première promotion. Les petits vents s'accumulent. Je me demandais ce que Simone dirait si elle voyait ça, son pauvre ex-mari façonne tranquillement le monde. Sans souci réel ? Probablement pas, elle ne verrait que ce qui n'était pas là. Le yacht, le penthouse, le projecteur dont elle avait envie. J'ai fermé mon ordinateur portable, l'écran s'est assombri, le loft semblait immobile, mais pas vide. J'ai pensé à demain, à ce qui allait suivre. Simone l'avait fait bouger.
Son texte, son annonce, son rire. Elle pensait avoir écrit la fin de notre histoire, mais ce n'était pas le cas. Je n'avais pas encore fini, je ne savais pas comment, mais je laisserais la vérité éclater, pas pour elle, pas pour me venger, mais pour moi, parce que j'en avais assez d'être invisible pour la seule personne qui aurait dû me voir. Je me suis dirigée vers la cuisine, j'ai versé un verre d'eau et je suis restée là à regarder l'évier. La ville continuait de bourdonner dehors, indifférente, et à ce moment-là j'ai fait un choix, j'arrêterai de me cacher, pas avec un grand spectacle, pas avec son genre de bruit, mais selon mes conditions. À mon époque, je laissais le monde voir qui était vraiment Grant Ellison. Et quand il le ferait, Simone devrait faire face à l'homme qu'elle avait rejeté, non pas avec colère mais avec la vérité tranquille sur tout ce que j'avais construit. J'étais à mon bureau le lendemain matin. Le café refroidissant à côté de moi, lorsque mon téléphone a sonné avec un email d'un ami qui travaillait dans un magazine financier. La ligne d'objet disait « Vous voudrez peut-être voir ceci ». J'ai cliqué dessus pour l'ouvrir et le voilà, un article dans une publication exclusive intitulée The Invisible Billionaire. Mon estomac s'est effondré. Ils avaient utilisé un pseudonyme, mais c'était moi, mes investissements, mes stratégies, même une photo floue d'une cérémonie de remise de prix à laquelle j'avais assisté l'année dernière. L'article me traitait de fantôme de la finance mondiale, de quelqu'un qui avait bâti une fortune sans un seul titre. Ce n'était pas faux, mais en voyant cela, le public avait l'impression que quelqu'un avait arraché le rideau de ma vie. Je me suis penchée en arrière pour regarder l'écran. J'avais toujours gardé mon travail discret, en partie parce que je l'aimais ainsi, en partie parce que je ne faisais pas confiance aux réactions des gens. L'argent a changé la façon dont ils te voyaient et je ne voulais pas de ce bruit. Mais maintenant le secret était dévoilé, ou du moins commençait à couler. Je me demandais qui les avait prévenus. Peut-être un collègue en qui j'ai confiance ? Peut-être quelqu'un qui l'aurait reconstitué ? Ce n'était pas grave, c'était fait. J'ai cliqué à nouveau sur l'article, parcourant les détails. Ils avaient réussi la plupart des choses, le fonds pour l'énergie, les investissements dans les startups, les dons anonymes. Ils n'avaient pas mon vrai nom, mais cette photo était suffisamment claire pour tous ceux qui me connaissaient. J'ai posé mon téléphone et je me suis frotté les yeux. Une partie de moi voulait appeler le magazine, leur demander de le retirer, mais une autre partie, celle qui se souvenait du rire de Simone au brunch, voulait que cela se propage, non pas par dépit, mais parce que j'en avais fini d'être l'ombre qu'elle m'avait peinte pendant que je passais la journée à travailler, à essayer de me concentrer sur mon tableau de bord, mais mon esprit ne cessait de dériver vers cet article. Le soir, mon téléphone a recommencé à sonner. SMS, email, quelques appels manqués provenant de numéros que je ne reconnaissais pas, la nouvelle se répandait. J'en ai ignoré la majeure partie, mais un message a attiré mon attention, un ami d'université disant que l'article faisait le tour des cercles financiers. Les gens le perdent, mec. Il a écrit. Ils veulent savoir qui tu es. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je suis allé me promener. La ville, l'air frais contre ma peau. Les rues étaient animées, les gens riaient, les voitures passaient en rampant, les enseignes au néon vacillaient. Je me sentais exposée, comme si tout le monde pouvait voir l'article écrit sur mon visage, mais ce n'était pas le cas. Ils ont juste vu un type en sweat à capuche se fondre dans la masse. C'est comme ça que j'ai toujours vécu, sous le radar, en me déplaçant prudemment. Simone avait détesté ça chez moi. Elle voulait un mari qui brillerait, qui correspondrait à sa vie de curé. Je n'étais pas ce type. J'étais celui qui préférait financer une école plutôt que d'acheter une voiture de sport. Je suis retournée à mon loft et j'ai vérifié à nouveau mon téléphone. Plus de messages, dont un d'un nom auquel je ne m'attendais pas, l'amie immobilière d'Ava Simone du brunch. C'est toi? Avait-elle écrit avec un lien vers l'article. Je n'ai pas répondu, je l'ai laissé se poser des questions, mais cela signifiait que la nouvelle arrivait maintenant dans le monde de Simone et cette pensée a fait accélérer mon pouls. Je pouvais imaginer son visage en train de parcourir l'article en voyant cette photo. Est-ce qu'elle en rirait ou est-ce que cela la frapperait comme si cela m'avait frappé durement, indéniable. Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour le savoir. Le lendemain, mon téléphone s'est allumé avec un appel provenant d'un numéro inconnu. Je l'ai ignoré, mais il a sonné encore et encore. Au 4e essai, j'ai décroché, sachant déjà de qui il s'agissait.
La voix de grande Simone était tendue, comme si elle retenait son souffle. L'as-tu vu? Je suis resté silencieux pendant une seconde, la laissant se tortiller. Ouais, dis-je finalement. Je l'ai vu. Elle a commencé à parler vite, les mots s'entrechoquant, comment Ava lui avait montré l'article au brunch, comment tout le monde était devenu silencieux, comment son verre avait glissé et s'était brisé sur le sol. Est-ce vrai, a-t-elle demandé. Est-ce que tu... Je m'appuyais contre le comptoir de ma cuisine, le téléphone froid contre mon oreille. Qu'en penses-tu, dis-je, sans rien lui donner. Elle émit un son, moitié rire, moitié haletant. Tu n'as jamais rien dit. Tu me laisses réfléchir. Elle s'est arrêtée et j'ai pu entendre sa respiration forte et inégale. Je n'ai pas ressenti le silence. Ce n'était pas mon moment de lui expliquer, c'était à elle de faire face. Je dois y aller, dis-je et j'ai raccroché. Après cela, le loft était calme, juste le bourdonnement du réfrigérateur et le bruit lointain de la ville. Je me suis assis, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai revu l'article. La photo me regardait, une version de moi que je reconnaissais à peine, souriant légèrement lors d'un gala. J'avais oublié que Simone l'avait vue maintenant. Son pauvre ex-mari n'était pas si pauvre après tout. Mais je n'avais pas l'impression d'avoir gagné. Je me sentais juste libre. Comme le poids de ses mots. Son rire commençait enfin à s'atténuer. Le lendemain de l'appel de Simone, mon téléphone ne s'arrêtait pas, les notifications se sont accumulées, SMS, messages vocaux, emails de personnes dont je n'avais pas entendu parler depuis des années. La plupart étaient curieux, certains étaient curieux, quelques-uns demandaient carrément de l'argent. J'ai tout coupé et posé le téléphone face cachée sur mon bureau. L'article sur le milliardaire invisible se répandait plus vite que prévu et je n'étais pas prêt à affronter le bruit. Je me suis servi un café et je suis resté près de la fenêtre de mon loft à regarder la ville se réveiller. Les camions de livraison passaient en grondant, le jogger se faufilait parmi les piétons. La vie continuait à avancer. Je voulais rester dans ce moment calme mais mon téléphone a encore sonné. Simone, pour la 14e fois consécutive. J'ai soupiré, sachant qu'elle ne s'arrêterait pas contre mon meilleur jugement. J'ai répondu, accorde. Finalement, sa voix était haute, paniquée, comme si elle avait couru. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu m'avais laissé me ridiculiser? Tu sais à quel point ça a l'air mauvais? Je suis resté calme, appuyé contre le comptoir. Tu as dit que je ne valais pas ton temps. J'ai accepté. Alta-t-elle, puis se lança dans une tirade, criant à la trahison, m'accusant de cacher des choses, implorant une chance d'en parler, le tout d'un seul coup. C'était une tempête de mots, désespérée et désarticulée. J'ai écouté, sans réagir, la laissant simplement se répandre. Je n'ai jamais rien caché, dis-je lorsqu'elle s'arrêta pour prendre l'air. Vous n'avez jamais regardé au-delà de la surface. Elle a crié à nouveau, un son qui m'a fait mal à l'oreille. Tu aurais pu dire quelque chose. Tu me regardes. Tout le monde pense que tu n'étais rien. Je n'ai pas discuté. Cela ne servait à rien. Elle ne m'entendait pas, elle entendait son propre embarras, ses propres choix, et la regardait. J'ai fini, Simone, dis-je et j'ai raccroché. Le silence dans le loft parut plus lourd après cela, mais pas mauvais. Je me suis assis à mon bureau, regardant l'écran vide de mon ordinateur portable. Ces mots n'arrêtaient pas de tourner. Pourquoi je ne lui ai pas dit? Je me l'étais demandé 100 fois, surtout après son message sur le divorce. Mais la vérité était simple. Je ne lui ai pas dit parce que je n'en avais pas besoin. Ma vie n'avait pas pour but de l'impressionner, elle ou qui que ce soit. J'ai construit ce que j'avais pour moi, pour les choses en lesquelles je croyais, des écoles, des cliniques, des start-up qui pourraient changer des vies. Simone voulait une scène. Je voulais de la substance. J'ai pensé aux années que nous avions passées ensemble, à la façon dont j'avais essayé de relier nos mondes. J'allais à ses soirées, je me tenais dans un coin pendant qu'elle travaillait dans la pièce. Je l'écoutais parler de sa marque, de ses followers, de sa vision. Je pensais qu'elle s'en sortirait, qu'elle retrouverait le chemin de la femme qui se moquait des lamas dans une librairie. Mais elle ne l'a pas fait. Elle s'est penchée plus fort vers le flash et je suis resté dans l'ombre. C'est peut-être là que nous nous sommes perdus.
Mon téléphone a encore sonné, pas Simone cette fois, mais un texto de ma mère. Vu les nouvelles. Est-ce vraiment toi? J'ai souri en répondant, ouais, maman, c'est moi. Elle n'en connaissait pas non plus la moitié. Non, pas vraiment. J'avais gardé mes parents dans l'ignorance, non pas par secret, mais parce que je ne voulais pas changer la façon dont ils me voyaient. Ils étaient heureux dans leur petite ville du Midwest, fiers de leur fils, le consultant. S'ils connaissaient les chiffres, ils s'inquiéteraient ou pire, ils se vanteraient. Je ne voulais pas ça. J'ai ouvert mon ordinateur portable, ouvert mon tableau de bord. Les chiffres étaient stables, comme toujours, mon point d'ancrage dans tout ce chaos. J'ai accédé à un fonds de bourse d'études que j'avais créé pour les étudiants à faible revenu. Les candidatures arrivaient, les histoires d'enfants qui me faisaient penser à moi à leur âge, avides d'apprendre, effrayés de ne jamais en avoir l'occasion. C'est pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je suis resté silencieux. Ce n'était pas une question d'argent, c'était ce qu'il pouvait faire quand personne ne regardait. Cependant, l'appel de Simone n'arrêtait pas de me harceler, pas sa colère, mais sa question, pourquoi ne lui ai-je pas dit? Peut-être que j'aurais dû le faire au début, alors que nous essayions encore, mais à la fin, cela n'aurait pas eu d'importance. Elle ne voulait pas de moi. Elle voulait une version de moi qui n'existait pas, qui corresponde à sa grille Instagram. Je n'étais pas ce type. Je ne le serai jamais. J'ai fermé l'ordinateur portable et je suis resté debout en étirant mes bras. La ville bourdonnait dehors, indifférente à mon drame. Simone pouvait crier autant qu'elle voulait, mais cela ne changerait rien. Je n'étais pas amère, j'avais juste fini. Fini de porter son jugement, fini de la laisser me définir. J'ai attrapé ma veste et me suis dirigé vers la porte. Une promenade me viderait la tête, m'aiderait à comprendre ce qui allait suivre. Car une chose était claire, ce n'était pas la fin de mon histoire. Ce n'était que le début de quelque chose d'autre. Les jours qui ont suivi la crise de Simone ressemblaient au calme après une tempête, mais on pouvait encore sentir les dégâts dans l'air. J'ai gardé ma routine, un simple travail de café, des promenades en ville pour me vider la tête. Mais le monde ne me laissait plus rester invisible. L'article sur le milliardaire invisible s'est répandu au-delà des cercles financiers, apparaissant sur les réseaux sociaux et étant même mentionné dans un talk-show matinal. Mon téléphone est resté silencieux, mais je ne pouvais pas ignorer l'effet d'entraînement, le cercle de Simone, son précieux groupe d'élite, commençait à se fissurer. J'ai entendu des bribes à travers la vigne, des connaissances communes qui m'envoyaient des SMS pour des mises à jour, à moitié par curiosité, à moitié par pitié. Ava, l'influenceuse immobilière, avait arrêté d'inviter Simone à ses brunchs. Mason, le gars des hedge funds, esquivait ses appels. Bianca, la vlogueuse, avait publié quelque chose d'énigmatique à propos de faux amis dont tout le monde pensait qu'ils visaient Simone. Je n'ai pas cherché ça. Cela m'a juste trouvé comme des débris échoués après un naufrage. Je me suis assis à mon bureau et j'ai parcouru mon tableau de bord d'investissement, essayant de me concentrer sur les chiffres plutôt que sur les potins. Les marchés étaient stables, mon projet solaire et le Kenya franchissaient de nouvelles étapes, mais mon esprit ne cessait de dériver vers le monde de Simone qui s'effondrait. Je ne me sentais pas bien à ce sujet. Pas exactement, je n'avais pas envie de me venger, mais je ne pouvais pas faire semblant. Ça ne piquait pas de savoir qu'elle souffrait. Une partie de moi se souvenait encore de la femme que j'avais aimée, celle en qui m'avait fait croire pour toujours. Cette partie voulait l'appeler pour voir si elle allait bien. Mais je ne l'ai pas fait. C'est elle qui a construit ce désordre, pas moi. Mon téléphone s'est allumé avec un appel de mes parents, leur nom clignotant sur l'écran. J'ai répondu, me préparant aux questions, Grant, nous avons vu cet article. Mon père a dit. Sa voix était un mélange de crainte et de confusion. Est-ce vraiment toi, tout cet argent? Je me suis penché en arrière sur ma chaise en me frottant le cou. Ouais, papa, c'est moi. La voix de ma mère est venue ensuite, plus douce. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit, chérie? Nous pensions que tu étais juste, tu sais, pour t'en sortir. J'ai souri, même s'il ne pouvait pas le voir. Je préférais ça comme ça, je ne voulais pas que les choses changent. Ils restèrent silencieux un moment et je les imaginais dans leur salon, papa dans son vieux fauteuil inclinable, maman s'affairant avec un torchon. Nous sommes fiers de toi, a dit papa.
Enfin, ça l'a toujours été. Cela m'a frappé plus fort que prévu. J'ai avalé, je leur ai dit que je viendrais bientôt et j'ai raccroché. Leurs mots sont restés avec moi, m'enracinant d'une certaine manière. Les chiffres sur mon écran ne le pourraient jamais. Pour les parents de Simone, c'était une autre histoire. J'ai reçu un texto de sa mère. Hélène, plus tard dans la journée, court et désolée. Je suis vraiment désolée, Grant, je ne savais pas aucun de nous ne le fait. Je n'ai pas répondu. Qu'y avait-il à dire? Ils avaient vu Simone me démolir au brunch, ri ou garder le silence. Maintenant, ils se démenaient, mais ce n'était pas mon travail de réparer leur culpabilité. J'ai entendu dire que son père était confus et demandait autour de lui ce qui n'allait pas son nouveau petit ami, ou quoi qu'il soit, l'avait fantôme, probablement effrayé par le drame. J'ai essayé de tout sortir de ma tête, de me concentrer sur ce qui comptait. Mon loft était toujours mon sanctuaire, des livres sur les étagères, un puzzle à moitié terminé sur la table basse. Aucune trace du chaos de Simone. J'ai aimé ça de cette façon. J'ai rouvert mon ordinateur portable, vérifié un fonds de bourse d'études que j'avais créé. Un nouveau lot de lettres de remerciement était arrivé d'étudiants, d'enfants qui avaient eu une chance d'aller à l'université grâce à moi. L'un d'entre eux a écrit que sa mère pleurait lorsqu'elle recevait la lettre d'acceptation. C'est ce qui m'a permis de continuer, pas les retombées de Simone ou l'intérêt soudain du monde pour mon compte bancaire. Pourtant, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à son cercle. Se retourner contre elle. Le vlog de Bianca était devenu viral, son commentaire sur le fait de jeter des diamants pour des strass frappant plus fort qu'elle ne le pensait probablement. Je l'ai regardé une fois, j'ai vu les commentaires s'accumuler, les gens traitant Simone de superficielle, disant qu'elle avait fouillé le sac. C'était brutal, mais je n'avais pas pitié d'elle. Elle avait choisi ce monde, ces gens. Maintenant, elle vivait avec. Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre. La ville qui s'étendait sous l'article avait changé les choses, pas seulement pour Simone mais pour moi. Je n'étais plus invisible et je ne savais pas vraiment ce que je ressentais à ce sujet. J'ai toujours aimé le calme, la liberté de bouger sans me regarder, mais peut-être y avait-il quelque chose à dire sur le fait d'entrer dans la lumière, non pas pour les applaudissements, mais pour la vérité. Le monde de Simone se fracturait, mais le mien était toujours entier, et c'était suffisant pour le moment. L'invitation au sommet des investisseurs est venue de nulle part, un email élégant d'un organisateur de la conférence qui avait lu l'article sur le milliardaire invisible. Il voulait que je parle, que je partage mon approche unique de la finance. J'ai regardé le message pendant un long moment, mon café refroidissant sur le bureau. Parler en public n'était pas mon truc, et ne l'avait jamais été. J'ai aimé travailler en coulisses, laisser mes résultats parler. Mais quelque chose à propos de la demande m'est resté. C'était peut-être l'occasion de remettre les pendules à l'heure, non seulement sur ma richesse mais sur qui j'étais. J'ai dit oui, à contre-cœur et j'ai passé la semaine suivante à me remettre en question. Le jour du sommet, je me tenais dans les coulisses en tirant sur le col de mon nouveau blazer. L'auditorium était bondé, des centaines de visages attendaient tous d'avoir des nouvelles de celui qui était resté inaperçu pendant des années. Mes paumes étaient moites mais je me forçais à respirer. Quand ils m'ont appelé, je suis sortie, les projecteurs braqués sur mon visage. La foule était calme, attendante. Je me suis accrochée au podium et j'ai commencé à parler, non seulement de marché ou de stratégie, mais de quelque chose de plus profond. La plus grande liberté, ai-je dit, est de n'avoir à prouver sa valeur à personne. Je leur ai parlé de créer de la richesse en silence, de choisir l'impact plutôt que les applaudissements. Je n'ai pas mentionné Simone, mais son ombre était là, et chaque mot sur la vie fidèle à vous-même. La pièce écoutait vraiment, et quand j'ai terminé, les applaudissements étaient bruyants mais pas écrasantes. Je me sentais bien, comme si j'avais dit ce que j'avais besoin. La vidéo de mon discours est devenue virale le lendemain, partagée sur les blogs financiers, les médias sociaux et même les sites d'information. Je ne l'ai pas regardée, mais j'ai vu les notifications s'accumuler, les messages d'étrangers, de collègues, même de quelques anciens camarades de classe. La plupart étaient favorables. Certains étaient sceptiques, m'appelant un mythe ou un coup de chance. Je l'ai laissé rouler. J'avais dit ma paix, le monde pouvait faire ce qu'il voulait.
Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est le flot de courriels d'organismes sans but lucratif, de jeunes investisseurs et même d'enfants, de demander des conseils. L'un s'est démarqué, une note de la sœur cadette de Simone, Camille. Je ne l'avais pas vue depuis des années. Elle a toujours été la calme, éclipsée par les projecteurs de Simone. Son message était court mais frappait fort. Merci d'avoir financé le programme de santé mentale de mon école, a-t-elle écrit. Cela a sauvé la vie de mon ami. Je ne savais pas que c'était toi. Je me suis assis là à regarder l'écran, ma gorge serrée. J'avais oublié ce don, une petite subvention que j'avais envoyée à un collège local il y a un an. Pour moi, c'était juste un autre élément de ligne. Pour Camille, c'était tout. J'ai tapé une réponse rapide, en gardant les choses simples, heureuse de pouvoir dire à votre amie que je suis enracinée pour elle. Je n'ai pas mentionné Simone, et elle non plus, mais l'email est resté avec moi un rappel de la raison pour laquelle j'ai fait cela, pourquoi je l'avais gardé silencieux pendant si longtemps. Le sommet avait déplacé quelque chose en moi. J'avais passé des années à éviter l'attention, pensant que cela compliquerait les choses, mais debout sur ce stade, je me sentais considérée comme un chiffre mais comme une personne. Les gens commençaient à reconstituer qui j'étais, le gars qui avait financé des écoles, soutenu les start-up aidés sans demander de crédit. Il ne s'agissait pas de l'argent, il s'agissait des choix que j'avais faits, de la vie que j'avais construite. Je suis retournée à mon café de routine, mes feuilles de calcul, à traverser la ville. Mais c'était différent maintenant. Mon loft était toujours mon paradis, mais il ne ressemblait plus à une cachette. J'ai répondu à quelques-uns des emails, principalement des enfants demandant comment commencer à investir. J'ai gardé mes conseils pratiques, économisez tôt, apprenez les marchés, ne poursuivez pas les tendances. Mais j'ai ajouté autre chose, trouvez ce qui vous importe, pas ce qui a l'air bien sur le papier. J'ai pensé à Simone, à son monde d'optique et d'applaudissements. Elle n'avait jamais compris cela, jamais voulu. Maintenant, avec son cercle s'effondrer et mon nom là-bas, je me demande ce qu'elle a vu quand elle m'a regardé. Non plus que cela comptait. J'avais fini d'essayer de s'adapter à son cadre. J'ai fermé mon ordinateur portable et je me suis penché en arrière, la ville fredonnant à l'extérieur. Le courrier électronique de Camille était toujours ouvert sur mon écran, une petite lumière dans tout ce bruit. Je n'avais pas besoin de l'approbation du monde, mais cela ne me dérangeait pas qu'il me voyait maintenant, pas pour la gloire, mais pour la vérité de qui j'avais toujours été. Je lisais dans mon loft un dimanche après-midi calme lorsque le buzzer a sonné. J'ai mis mon livre confus. Personne n'est tombé à l'improviste. J'ai vérifié l'écran d'interphone et j'ai gelé. Simone se tenait à l'extérieur, vêtue d'un pull nature et d'un jean, pas de maquillage, de ses cheveux tirés en arrière. Elle ressemblait à la femme que j'avais rencontrée il y a des années, pas la version polie du brunch. J'ai hésité, mon doigt planant sur le bouton. Une partie de moi voulait l'ignorer, la laisser se tenir là et partir, mais quelque chose, la curiosité peut-être, ou la fermeture, m'a fait bourdonner. Elle frappa doucement et j'ai ouvert la porte. Ses yeux étaient rouges comme si elle pleurait, mais elle se tenait stable. « Pouvons-nous parler ?» a-t-elle demandé à sa voix petite. J'ai hoché la tête, s'écartant. Elle entra, regardant autour de mon grenier comme si elle le voyait pour la première fois. Pas de marbre, pas de flash, juste des livres, un canapé usé, mon bureau avec ses papiers dispersés. Elle s'assit sur le bord du canapé, les mains serrées. Je me suis penchée contre le comptoir en attendant. Je suis désolée. Elle a commencé à regarder le sol pour tout, le divorce, le brunch, ce que j'ai dit. J'ai été perdue, pris dans des choses qui n'ont pas d'importance. Ses paroles sont venues lentement, comme si elle les tirait de profondément à l'intérieur. Je ne t'ai pas vu, Grant, pas vraiment. Je suis resté silencieux, la laissant parler. Elle a continué à dire qu'elle avait été aveuglée par la pression, ses amis, ses disciples, la nécessité d'être quelqu'un d'important. Je pensais que tu me retenais. Dit-elle, rencontrant enfin mes yeux. Mais j'avais tort, tu es incroyable. Sa voix s'est brisée et elle a essuyé sa joue. J'ai ressenti une douleur, pas de l'amour, mais quelque chose de plus doux, de la pitié. Peut-être. J'avais passé des mois à rejouer son rire, sa cruauté.
Mais la voyant maintenant dépouillée et brute, je ne me sentais pas en colère, juste distante. J'apprécie cela, dis-je en gardant mon ton. Mais c'est fait, Simone. Elle tressaillit, comme elle l'espérait plus. Ne pouvons-nous pas réessayer, a-t-elle demandé, se penchant en avant. Je te vois maintenant. Je comprends. Votre travail, votre cœur, nous pourrions reconstruire. J'ai secoué la tête, douce mais ferme. Vous ne vous trompez pas sur une chose, je n'appartiens pas à votre cercle. J'ai construit le mien. Son visage froissé, des larmes se répandant plus vite. J'ai foiré, chuchota-t-elle. J'ai jeté quelque chose de réel. Je n'ai pas discuté, elle ne se trompait pas, mais je n'étais pas là pour réparer son regret. Je me suis dirigée vers la porte, l'ouvrant lentement. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez, dis-je. Mais ce n'est pas là. Elle s'est tenue tremblante et est passée devant moi au seuil. Les excuses de Simone étaient réelles, mais je n'ai pas effacé le passé. Était l'idée de nous, l'espoir que nous avions commencé. J'avais signifié ce que j'ai dit. J'avais construit mon propre cercle, pas d'influenceurs ou d'élite, mais de buts, de projets, de personnes, de petites victoires. Cela s'est ajouté. Simone voulait une deuxième chance, mais je n'en avais pas besoin. J'étais déjà entier. J'ai posé le livre et je me suis dirigée vers la fenêtre en regardant l'horizon. Elle était probablement toujours là-bas, marchant vers sa voiture, pleurant ou maudit ou les deux. Je la souhaitais bien à ma manière, mais je n'ai pas regardé en arrière. La porte était fermée sur elle, sur nous, sur le poids de ses choix. J'étais libre, pas parce qu'elle s'était excusée, mais parce que j'avais choisi d'être. Je suis descendue d'un avion au Népal, l'air tranchant avec un froid de la montagne, et j'ai senti un frisson silencieux s'installer dans ma poitrine. L'école rurale que j'avais aidé à financer n'était qu'à une balade en jeep cahoteuse, nichée dans une vallée où les enfants ont parcouru des kilomètres pour une chance d'apprendre. Je viendrais le voir moi-même, pas pour des photos ou des éloges, mais parce que j'avais besoin de sentir le sol sous mes pieds pour savoir que mon travail était réel. Les derniers mois avaient été un flou, les excuses de Simone, le discours du sommet, l'intérêt soudain du monde pour moi. J'avais besoin de m'éloigner pour me rappeler pourquoi j'avais commencé cela en premier lieu. L'école était petite, juste quelques salles de classe avec des murs et des bureaux colorés portés lisses par de petites mains. Le directeur, une femme aux yeux gentils, m'a montré autour, pointant le nouveau toit, les livres que je payais. Les enfants m'ont regardé, curieux, un peu gloussant derrière leurs mains. J'ai souri, j'ai salué, j'ai senti mon cœur se détendre. C'était ça, c'était suffisant. Du Népal, je me suis rendue au Kenya en vérifiant un projet d'eau propre que j'ai soutenu. Le village était vivant de bruit, des femmes qui bavardent, des enfants qui courent un ballon de football, font des tuyaux à l'eau douce. Un aîné a serré la main, sa prise forte et m'a remercié en arrêtant l'anglais. J'ai hoché la tête, j'ai dit que c'était mon honneur. Je ne suis pas resté longtemps, juste assez pour voir les pompes travailler pour savoir que l'argent avait fait ce qu'il était destiné. Ensuite, une start-up technologique en Europe de l'Est, une équipe de jeunes codeurs de construction de logiciels pour suivre les énergies renouvelables. Ils étaient décousus, passionnés, le genre de personnes sur lesquelles je pariais il y a des années. Nous avons parlé de magasins sur un café bon marché et je leur ai laissé une promesse de plus de financement s'ils franchissent leur prochain jalon. De retour dans mon loft. Quelques semaines plus tard, je me suis sentie à nouveau ancrée. La ville fredonnait à l'extérieur, comme toujours, mais j'étais différent, plus calme, plus clair. Je me suis assis à mon bureau à jour mon portfolio, les numéros qui tournent comme de vieux amis. Un programme de mentorat que j'ai rejoint commençait bientôt, me jumelant avec des enfants qui voulaient apprendre la finance. J'avais déjà rencontré quelques questions aiguës et affamées, pleines de questions. J'aime ça. Cela m'a gardé pointue aussi. J'ai pensé à Simone, à propos de ce brunch de Pâques quand elle a ri et m'a appelé trop pauvre. C'était comme il y a une vie. Ces mots s'étaient profondément minces, mais maintenant ils ne l'ont pas fait. Je pouvais encore entendre sa voix, la façon dont elle se craquait quand elle s'est excusée, la façon dont elle me regardait comme si j'étais sa dernière chance. Je ne la détestais pas pour ça. Je ne l'ai même plus pitié. Elle avait fait ses choix et j'avais fait le mien.
Je me penchai en regardant le plafond. La vraie richesse n'était pas les chiffres sur mon écran, bien qu'ils aient aidé. C'était ceci, la liberté de vivre mon chemin, de construire ce qui comptait, d'aider sans avoir besoin d'un projecteur. J'avais passé des années dans l'ombre, non pas parce que je me cachais, mais parce que je n'avais besoin de la permission de quelqu'un pour être moi. Et pourtant, j'avais encore choisi de soulever les autres tranquillement, toujours tranquillement. Mon téléphone bourdonne un texto de la sœur de Camille Simone qui vérifie le programme de santé mentale. J'ai souri, j'ai tapé une réponse rapide. Elle n'a pas évoqué Simone, et moi non plus. Le passé a été fait, enterré dans de nouveaux projets, de nouveaux plans. Je me tenais, me dirigeais vers la fenêtre et regardais la ville. Les lumières clignaient des yeux au loin, chacune, une histoire que je ne connais jamais. Le mien se déroulait toujours, pas fort ou flashy, mais réel. J'ai pensé à ces enfants au Népal, à l'eau au Kenya, aux codeurs avec leurs grands rêves. C'est ce que j'avais choisi, pas une scène, pas des applaudissements, mais un but. Simone en voulait plus, toujours plus. J'en avais assez et je me tenais la seule dans mon loft, je savais que je l'avais trouvé.